Au Tchad, les députés ont adopté à l'Assemblée nationale, au cours de la 27e séance plénière, la proposition de résolution portant élévation à la dignité de maréchal du général d'armée Idriss Déby Itno. Le président de l'Assemblée nationale a précisé qu'il ne s'agit pas d'un grade, mais d'un titre honorifique décerné au président de la République. Ce fut une journée émouvante pour tous les Tchadiens, car pour eux, le chef de l'État a beaucoup fait. Le Burundi a célébré hier vendredi 26 juin dans le recueillement les obsèques nationales de l'ancien président Pierre Nkurunziza, décédé le 8 juin officiellement d'un arrêt cardiaque. La journée a été déclarée fériée. Un hommage national a été rendu à l'ex-chef de l'État, mort à l'âge de 55 ans après 15 années au pouvoir. La cérémonie a été faite au stade Innogad de Jitegar. Le cercueil de M. Nkurunziza était recouvert du drapeau national, précédé d'une fanfare et accompagné par un détachement des généraux marchant au pas. Les invités étaient repartis au stade en fonction de leur province d'origine, tous vêtus de blanc, avec pour les hommes une photo de Nkurunziza imprimée comme l'avait demandé le gouvernement. Dans la tribune d'honneur, l'ancienne première dame Denis Bokumi était entourée du nouveau chef d'État burundais Evariste Ndayishimiye et de l'ancien président tanzanien Jakaya Kikwete. Les populations très attristées ont salué la mémoire de celui qui aura marqué positivement l'histoire du Burundi. Du côté de Madagascar, le pays a célébré vendredi 26 juin le 60e anniversaire de son indépendance. En raison de la crise sanitaire qui sévit dans le monde entier, le gouvernement d'Andry Rajoelina a décidé de faire une fête sans public et sous haute sécurité qui s'est déroulée dans l'avenue de la capitale. Un événement historique où seuls les militaires étaient acteurs et spectateurs de cette célébration nationale. En Gambie, le ministre de la Justice Abubakar Tambadou, reconnu pour son combat sur les violations des droits de l'homme, a démissionné jeudi dernier. Suite à ce départ, le gouvernement d'Adama Barrow refuse tout commentaire. Selon certaines autorités du pays, Abubakar Tambadou serait parti pour un poste à l'international non précisé. Bien que n'ayant pas été vérifié, l'institution en place a annoncé qu'il sera remplacé par l'avocat Dawala Jallow. La Côte d'Ivoire est le théâtre d'un déluge depuis le début du mois de juin. Les catastrophes climatiques sont de plus en plus fréquentes dans la capitale économique du pays. Après un glissement de terrain survenu à Anyama, dans une banlieue au nord d'Abidjan, ayant fait 13 morts et plusieurs personnes disparues, jeudi 25 juin dernier, une forte pluie s'est abattue une fois de plus sur la ville. Les rues transformées en torrents, les maisons inondées, la capitale économique ivoirienne a enregistré 3 morts et d'importants dégâts. Les intempéries s'intensifient au fil des jours qui passent, les Ivoiriens craignent le pire.